mais c'est là qu'on va voir. Parce que ces 35 premières minutes sont passées à une vitesse, folle, Xavier. Vous imaginez, enfin, je n'avais même pas regardé le chronomètre, qu'on est pratiquement à 10 minutes de la mi-temps. Sur les autres stades, on vous le rappelle, un partout entre Auxerre et Caen, sinon ça fait 0-0 entre Le Mans et Rennes, 0-0 entre Lille et Sedan, et 0-0 entre Nice et Sochaux également. Ah, et ben non, on va à Lille, direction le Stadium Nord avec Julien Hérisson, puisque ouverture du score entre Lille et Sedan. Et oui. Oui, le voilà, le premier but de cette rencontre en faveur de Lille. La touche longue de Digne, mais surtout le mauvais renvoi défensif. Et la frappe à l'entrée de surface de Benoît Pedretti qui fait la différence. Clairement, sur ce geste-là, une frappe sèche, tendue, bien placée. Et puis Lille qui prend le dessus sur un Sedan rigoureux jusqu'ici, mais qui subit quand même le jeu de ce champion en titre qui est cette équipe lilloise. Les hommes de Rudy Garcia ouvrent la marque ici à Villeneuve d'Ascq. Merci Julien. 1-0 donc en faveur du LOSC face aux pensionnaires de Ligue 2. Et toujours 0-0 ici dans le chaudron entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais après 35 minutes de jeu. Mais énorme intensité, énorme combat entre les deux équipes. Allez, le long dégagement de Stéphane Ruffier qui va aller chercher la tête de Kitambala, battue dans les airs là par Lovren. Et une remise en jeu en faveur de l'Olympique Lyonnais. Et quand on sait que là pour l'instant c'est une première phase tactique de la part des deux entraîneurs, mais quand on a vu la feuille de match et qu'on voit le banc des deux équipes, bah, ça va faire un peu comme à Marseille hier soir. Ben, certainement avoir des rentrées au bout d'une heure, 1h70 minutes. Et là on va voir ce qu'on peut dire des titulaires à part entière. Attention Aubameyang, l'accélération et la bonne sortie de Rémi Vercout qui avait anticipé l'appel de balle du Gabonais. On peut pas dire que les entraîneurs ont mis des jeunes. Christophe Galtier avait mis ça en début de saison. Beaucoup de jeunes, son banc n'était que des jeunes. Mais là, personne n'est passé, Xavier, attention. Et ils ont coupé la trajectoire, les Stéphanois. La relance de Marchal. Et c'est vrai que le banc est fourni, un côté lyonnais avec Gomis, avec Gourcuff. Il y a du beau monde. Oui. De toute façon, on va les voir arriver sur la pelouse, vous inquiétez pas, parce que vu le rythme, il y en a quelques-uns qui vont y laisser des plumes au bout d'une heure de jeu, c'est clair. Et quand on sait qu'il y a un autre derby qui se profile à Gerland samedi prochain. Je pense que pour Christophe Galtier, ce match est très important. Mais il n'est pas question de faire des économies côté Christophe Galtier. Il a demandé encore à ses joueurs de se projeter de plus en plus vers l'avant. C'est ce qu'il demande à tous les instants. C'est ce qu'a annoncé aussi, on le voit. Il a tendance à se mettre un petit peu hors jeu. Voilà. Cet appel était c'est le risque. Ouais. Mais c'est ce qu'a annoncé aussi Rémi Garde, qui nous l'a annoncé. C'était un objectif. Christophe Galtier nous l'a dit depuis le tour précédent. Mais lui, depuis qu'il a pris les commandes de l'AS Saint-Etienne, il a un rêve. Christophe Galtier, c'est emmener tout ce peuple vert au Stade de France et ramener un trophée. Enfin un trophée ici à Saint-Etienne. Puisqu'on vous le rappelle, les Verts n'ont plus rien gagné depuis 1981. C'était un titre de champion de France. Ça commence à dater, oui. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans tout rond. Allez, la remise en jeu côté droit pour l'OL. Brillant l'aile de Pigeon. Et le dégagement de Fabien Lemoine en direction de Kitambala. Kallström avec la Casette. Attention, la Casette qui accélère dans l'axe. Et il est bien repris. Et un coup de sifflet de Clément Turpin. Oh, attention, il y a un excellent coup franc qui se profile là côté lyonnais. Ouais, la petite erreur. Ils étaient trois défenseurs, 3 Stéphanois autour de lui. Il fallait pas le toucher, il a laissé excentrer. Et la faute, elle est de la part de Jérémy Clément. Parce que là, il y a Kallström, là il y a Bastos et il y a Ederson. Alors on s'est avancé par rapport à tout à l'heure, d'une dizaine de mètres, et là ça devient très dangereux parce que Kallström en a mis quelques-uns tout au long de sa carrière lyonnaise. Et ouais, là on retrouve les mêmes tireurs que tout à l'heure, c'est les 3 mêmes, Bastos, Kallström, Ederson. Mais là a priori c'est pour un gaucher. Il faut absolument pas qu'il y ait un trou dans le mur stéphanois, il ne faut pas bouger, quitte à le prendre dans les... dans des parties. Je vois ce que vous voulez dire. Mais là, faut pas faire de trou parce que. Et comme par hasard, les Lyonnais, justement, pour boucher l'angle à Ruffier, on a rajouté Chris, on a rajouté la Casette, Jimmy Briand, là. Oui. Allez, le coup franc pour Kallström, c'est repoussé par le mur stéphanois, c'est pas fini. Et l'ouverture du score lyonnaise.
L'ouverture du score lyonnais, 40e minute de jeu, et Jimmy Briand, lui qui était déjà buteur dimanche soir à Lille, et bien Jimmy Briand qui vient saluer le corps des supporters lyonnais qui a fait le court déplacement 1-0. 1-0 pour l'OL après 40 minutes de jeu ici à Geoffroy Guichard. Allez, on le revoit, voilà, le mur n'avait pas bougé, mais malgré la déviation, elle est revenue sur Jimmy Briand qui lui continue son petit festival. Dimanche il a marqué, mercredi il remet ça avec une reprise de volée, avec un rebond qui a battu Ruffier. Et il est malheureux Ruffier sur ce coup-là. Il peut rien faire. De toute façon, quand vous faites des reprises de volée comme ça où il y a un rebond, c'est très très dur. Regardez. Il est pas hors jeu, Jimmy Briand. Voilà, hop. Est-ce qu'elle n'est pas touchée en plus par Loris Neri? Ouais, je pense. Oui, elle est déviée. Elle est déviée. C'est Loris Neri qui dévie légèrement cette reprise de volée de Jimmy Briand. Mais voilà, 1-0 en faveur de l'OL. Ça nous promet 5-6 minutes avant la mi-temps. Il faut absolument une réaction des Verts. Allez, pourquoi pas les Verts tout de suite pour réagir. On est dans le camp lyonnais maintenant. Qui tente balle à côté gauche. Qui tente balle toujours face à Chris. Gradel maintenant face à Dabo. Le centre de Gradel. Et c'est dans les gants de Rémi Vercoutre. Et la longue relance là de Rémi Vercoutre. Et un but au Stade du Ray. Avec Benoît Durand, ouverture du score entre Nice et Sochaux. Oui, l'ouverture du score pour Nice, on va le voir tout de suite. C'est la part d'une touche niçoise de François Clerc derrière. L'affolement dans la défense sochalienne. Regardez sur cette tête, toute la défense sochalienne est lobée derrière. Pentecôte qui ne s'affole pas face à Pierrick Cross. La petite feinte de frappe et le ballon au fond des filets. Ouverture du score idéale juste avant la mi-temps, 38e minute. Et Nice qui ouvre donc le score à domicile, 1-0 pour les Niçois sur ce but de Xavier Pentecôte. Attention à Jimmy Briand, on revient dans le chaudron avec ce ballon capté de justesse là par Stéphane Ruffier. Oui, on le voit, quand Jimmy Briand coupe les courses. C'est pour ça que, alors il y a deux schémas tactiques. Là, du côté lyonnais, on joue en 4-3-1. Et l'intervention, quand Jimmy Briand repique dans l'axe et participe avec la casette sur le front de l'attaque, ça pose beaucoup de problèmes à la défense stéphanoise. Et les buts qui s'enchaînent, nouveau but au Stadium Nord, Julien Richaud entre Lille et Sedan. Et oui, et malheureusement pour les pensionnaires de Ligue 2, c'est bien Lille qui marque un second but avec, vous le voyez, Ludovico Bragna qui déboule sur ce côté droit. La petite passe pour Tullio de Melo qui fait la première frappe, suivie de Djoko qui à 2 reprises finit par s'imposer face au gardien de Sedan. Voilà Lille qui mène 2-0. On se disait que ça allait être compliqué pour Sedan si Lille arrive à ouvrir la marque. Et bien désormais Lille a 2 buts d'avance grâce à ce but de l'ancien joueur de Liverpool, de l'ancien joueur de Chelsea. Lille 2-0 pour Sedan. Et une belle victoire qui se profile a priori pour les hommes de Rudy Garcia. Et un rappel à quelques minutes de la pause ici à Saint-Etienne. Avec ce jeu pour gagner une voiture d'une valeur de 14 000 €. En répondant à la question suivante, l'OL a gagné une fois la Coupe de la Ligue. Est-ce vrai? Réponse 1. Ou est-ce faux? Réponse 2. Eh bien, vous jouez par téléphone, vous avez l'habitude, au 32 43. Ou alors vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Tous les bénéfices liés au coût des appels reversés à l'ICM comme d'habitude. Il y a des buts partout, pour l'instant, sauf du côté du Mans, entre Le Mans et Rennes. On s'aperçoit aussi qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras, les Stéphanois, parce que regardez, dimanche dernier, les Lillois, face à Lille, les Lyonnais avaient ouvert le score avant de se faire rattraper et mettre 3 buts. C'est un petit peu le défaut. Et on va voir s'ils baissent un peu au niveau de l'intensité et physiquement, parce qu'ils ont enchaîné beaucoup de matchs.